Bonsoir à tous et merci de suivre Fadima Web TV. C'est la suite de l'entretien avec M. Bertrand Twina. Il est le secrétaire général de la Fédération burkinabé de lutte traditionnelle. Il nous entretient ici sur les compétitions de lutte au Burkina Faso et sur le plan international. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, M. Iloudo. Merci. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors déjà, la lutte est ancrée dans le quotidien des Burkinabés, c'est-à-dire que c'est notre identité. Et nous allons parler ici des compétitions organisées sur le plan national et international. Dites-nous, au sein de la fédération, quelles sont les compétitions qu'on organise? Merci encore pour l'opportunité qui nous a été donnée. Les compétitions au niveau national. Et nous avons essayé de rénover. Et contrairement à ce qui se passait avant, où on invitait directement les clubs qui venaient participer, ça ne suffisait pas. C'était bien, mais ça ne suffisait pas. Et ça ne donnait pas assez de compétition aux lutteurs. Donc pour cette année, nous avons réorganisé. Donc en 4 zones. C'est normalement par ligue, mais nous n'avons pas de ligues partout, nous avons des clubs autonomes. Donc nous avons essayé de découper le territoire en 4 zones. Et donc, il y a les compétitions des zones. Au cours des compétitions des zones, ils vont qualifier les meilleurs de leur zone. Et c'est les meilleurs par zone qui vont se retrouver pour le championnat national. Voilà. Donc vous verrez déjà sur le plan national où il y a déjà certaines zones qui ont organisé leur compétition. Ils ont déjà leur qualifié pour venir au niveau national. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs niveaux de compétition. Tous les clubs ne pourront peut-être pas venir au niveau national, mais ils auront eu de la compétition à la base. Voilà. Et au niveau national, on aura... le niveau va être vraiment relevé. Parce que n'est pas venu qui veut, mais qui a mérité pour y arriver. Comment trouvez-vous les compétitions actuellement au Burkina? Alors, je trouve que les compétitions actuelles au Burkina, ça va. D'abord en termes de nombre et en termes de qualité de combat. Voilà. Et nous travaillons également à éviter les arrangements. D'accord. Lors des compétitions, nous avons essayé de voir comment faire pour que les gens compétissent réellement et non s'arranger pour prendre les prix. Voilà. Et c'est là que ça va se certainement décider en Assemblée générale où lorsqu'on verra un combat arrangé, il y aura des experts pour suivre. Voilà. Les clubs seront sanctionnés. Les acteurs eux-mêmes seront sanctionnés. Voilà. Une question de transparence. De transparence, non, pas forcément. De combativité, il faut être honnête. Le méritant. Voilà, que ce soit le méritant. Voilà, que ce ne soit pas une question de copinage ou d'arrangement. Non. Parce que vous voyez que c'est ça aussi qui n'attire pas les promoteurs privés. Donc, je dirais que, en tout cas, les compétitions, ça va. C'est de demander aux promoteurs aussi de nous faire signe, de nous écrire. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner, soit techniquement, soit en conseil. Voilà, c'est notre rôle d'accompagner les promoteurs. Et c'est pas pour venir organiser leurs compétitions à leur place. On remarque ces derniers temps que nos lutteurs peinent à s'afficher sur le plan international. Oui. Et comment vous voyez cela et quelles sont les perspectives en vue de relever ces défis-là? Le niveau international, on n'y part pas pour y aller. Il faut être préparé. Il faut être préparé et cette préparation, ce n'est pas en 1 mois, ce n'est pas en 2 jours. C'est dans la durée. Et vous verrez que
n'ayant pas suffisamment de compétition, parce que si le championnat, c'est une fois l'année, et puis à la base, il n'y a pas d'éliminatoire, il n'y a pas de compétition, on vient. Déjà, au niveau conditions physiques, on pêche. On pêche énormément. Donc, comment faire pour relever ça? C'est pourquoi nous donnons de la compétition à la base. Et vous verrez que la compétition à la base, un lutteur pour être qualifié, il a au minimum, peut-être 5 combats. Et il va monter. Il va encore, dans sa catégorie, avoir au minimum 5 combats. Donc déjà, ça fait 10 combats. 10 combats, oui. Et il y a d'autres combats que nous avons organisés, et peut-être qu'on aura l'occasion de revenir. Et donc déjà, dans l'année, si tu te retrouves à faire entre 20 et 30 combats, vous imaginez déjà ce que ça donne comme capacité physique et même technique. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous sommes allés nous avons constaté qu'à l'international, nous pêchons par rapport à la condition physique, nous pêchons par rapport aussi à l'encadrement. Encadrement. Voilà. Alors, vous avez tantôt parlé de compétitions que vous avez organisées, bien vous allez vouloir le championnat national. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, si tout va bien, le championnat national va se dérouler du 13 mai au 18 mai. Voilà, nous avons en gros 5 à 6 jours de compétition. Voilà. Parce que ça va regrouper près de 150 lutteurs. Voilà, pour les jeunes et pour l'adulte. Nous avons 3 formes de combat, compétition. Nous avons les compétitions par catégorie de poids. Nous avons les compétitions par équipe. Et nous avons le Open qui est intégré à l'intérieur. Voilà. Il faut dire que la compétition par catégorie de poids, c'est chaque lutteur lutte dans sa catégorie de poids et il doit sortir meilleur. Par équipe, c'est les zones. Il y a 4 zones que nous avons organisées et chaque zone est chargée de trouver les 5 meilleurs de sa zone en fonction des catégories. Pour représenter la zone. Et les 4 zones vont s'affronter. Et juste après, c'est une compétition individuelle, c'est ouvert à tous. C'est ça que nous appelons le Open. Voilà. Donc, c'est ce qui est prévu pour cette année. Est-ce que c'est-à-dire que le Open, moi, Innocent Ilbodo, je peux me lever pour venir m'inscrire pour la compétition? Oui, vous pouvez, mais il y a des conditions. La condition est que vous devez passer par un club ou par la ligue. Parce qu'on ne veut plus que quelqu'un qui n'est pas d'un club ou affilié et qui vienne pour compétir, c'est un peu difficile. Voilà. Nous ne travaillerons plus avec des individualités, mais nous travaillons avec des structures. De telle sorte que votre inscription passe forcément par la Ligue. Une comparaison entre la lutte traditionnelle au Burkina et les autres championnats, disons le Sénégal, le Niger, le Mali et bien d'autres contrées qui sont dans l'arène. Merci de me permettre de parler ou de comparer nos différentes compétitions. Il faut déjà noter que c'est les mêmes compétitions, c'est le même règlement, seulement avec quelques différences. Différence, comme vous le voyez, la lutte sénégalaise où on frappe. Voilà, donc ça c'est une particularité, mais c'est plus ou moins la même chose. C'est amener l'adversaire au sol. Mais ces pays, je prends l'exemple du Sénégal, je prends l'exemple du Niger, on peut faire de la lutte les sports favoris. Voilà. C'est le sport favori, ça paye beaucoup. Il y a des sponsors énormes. D'où l'engagement des uns et des autres à aller dans la lutte. Vous voyez le premier prix dans une compétition nationale de lutte au Niger ou au Sénégal, c'est un peu, ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons sur place. Parce que nous n'avons pas suffisamment de sponsors. Voilà, notre
partenaire clé, c'est le ministère des Sports. Voilà. Donc, on dira déjà que on est encore à la traîne, on n'arrive pas à mobiliser beaucoup les partenaires, et c'est eux qui peuvent vraiment nous accompagner, faire bouger vraiment les prix, les primes énormément. Donc notre rôle, c'est de travailler à avoir assez de partenaires et aller quand même chercher de l'expérience avec nos fédérations sœurs du Niger et du Sénégal pour voir comment est-ce que ils se sont pris pour pouvoir mobiliser autour de assez de partenaires. Mais est-ce que c'est le manque de financement ou de formation qui fait que ça ralentit souvent, ou bien c'est encore une question de responsabilité de certains acteurs, voilà, auparavant? Justement, c'est une question d'organisation. Voilà, je vous le disais tantôt, il faut que nous soyons organisés, que nous soyons disciplinés. Oui. Parce que lorsque un lutteur atteint un certain niveau, il ne peut plus redescendre pour compétir à un certain niveau. Oui. De telle sorte que on doit se discipliner pour dire le niveau que j'ai atteint, je ne peux plus descendre plus bas. Oui. Et nous devons travailler à les maintenir à ce niveau. La fédération aura pour mission, c'est de les maintenir à ce niveau. Oui. Voilà. Tu ne peux pas être champion national ou le roi de l'arène et pouvoir aller te retrouver dans une compétition de quartier parce que une moto, parce que non, ça ne te fait pas honneur. Oui. Et lorsque tu dois y être, c'est le haut niveau. Voilà. Donc ça aussi, c'est un travail à faire. Et il faut qu'on organise. Quand on est bien organisé, les sponsors vont venir, l'encadrement aussi va suivre. Parce que si vous avez des lutteurs qui n'ont pas d'entraîneur, c'est compliqué. Si vous avez des lutteurs qui n'ont pas de club, comment est-ce qu'on peut les accompagner pour progresser? C'est très difficile. Même les stages. Il y a des stages à l'international pour les lutteurs. Mais on ne peut pas t'amener ou te présélectionner sur la base du néant. Ouais. Il faut bien que tu sois proposé par un club, que tu fais partie d'un club ou d'une ligue pour quand même être accompagné. Alors, on remarque ces derniers temps que les ligues bougent. Ça bouge énormément. Quand on regarde, il y a beaucoup de compétitions, que ce soit dans les régions, dans plusieurs villes du Burkina. Quels sont les secrets que vous avez mis en place et quels sont les projets mis en place pour que cela puisse se réaliser? Alors, c'est pas un secret, c'est une organisation. Je vous le disais, nous avons fait en sorte que chaque district et chaque ligue soit responsable de son programme d'activité. D'accord. Parce que nous avons demandé à ce que chaque district, chaque ligue nous donne un programme d'activité. Si vous avez un programme d'activité, vous êtes responsable du programme, vous trouverez, nous ne faisons qu'accompagner. Notre accompagnement ne peut pas se substituer à votre organisation. Donc, nous accompagnons dans la réalisation de leur programme d'activité. Donc, il y a des initiatives au niveau local qui sont prises qui favorisent ces différentes compétitions. Donc, quand vous regardez les compétitions qui sont organisées dans les zones, la fédération ne l'organise pas. C'est la ligue de la zone qui l'organise avec ses membres, avec les sponsors locaux et tout. Donc, on donne l'autonomie à chaque ligue, à chaque zone de chercher son sponsor, de chercher les moyens. Et puis, même s'il faut que nous nous accompagnions pour la recherche des financements, nous le faisons, nous appuyons. Mais ils sont autonomes. Donc, ils développent plus d'initiatives. Ils ne sont pas figés par le programme de la fédération où ils n'attendent tout que de la fédération. Non. Voilà. Donc, c'est l'autonomisation actuelle des différentes zones, des différentes ligues. Voilà. Pour organiser les différentes compétitions. Et même au niveau des zones, nous demandons à ce que les promoteurs
approche les responsables des ligues pour les accompagner. C'est notre rôle. Déjà, ces compétitions permettent de dénicher un tant soit peu des talents. Est-ce que la fédération arrive à suivre ces talents-là? Bien sûr. Nous avons la direction sportive, la direction technique du moins, qui suit les compétitions. Et ils sortent, ils vont sur les terrains et les arènes, dans les arènes, et ils suivent. Quand on dit le championnat national, il y a des têtes de liste qu'on choisissait, excusez-moi, c'est des têtes de liste qui viennent. Et je peux voir que avec cette forme, il y a des jeunes qui ont pu les terrasser. Ouais. Mais si on laissait la latitude de choisir, il serait difficile de laisser cette tête de liste et puis prendre le jeune qui est en train d'éclore pour venir. Souvent même l'entraîneur, il se base sur l'expérience de tout. On a vu qu'il y a des jeunes lutteurs talentueux en devenir. Voilà. Et la direction technique était là pour déjà les identifier de telle sorte que à la fin du championnat, il y aura certainement un regroupement de ces jeunes talents, de ces champions des zones pour constituer l'équipe nationale petit à petit et les préparer, les entraîner. Et comment se fait ces recrutements-là pour intégrer dans l'équipe nationale? Il y a l'entraîneur national, il y a le directeur technique et il y a des entraîneurs de régions qu'on a mis en place. Il y a des directeurs techniques de ligue qui suivent. Nous avons mis en place un certain réseau de techniciens qui suivent et qui peuvent nous faire des retours sur les appréhensions sur certains lutteurs. Voilà. Et nous, on prend tout en compte. On aura l'occasion de donner à tout un chacun de s'exprimer, de faire valoir ses capacités, ses talents. Et c'est sur cette base que sera fait l'intégration dans l'équipe nationale. Et déjà, on voit que le championnat national, chaque année, c'est une réussite à votre niveau. Comment vous l'organisez au sein de la fédération et qui sont ceux-là qui sont plus habilités vraiment à s'intégrer dans les équipes qui se représentent aussi? Notre organisation fait que les régions ou les zones viendront avec des entraîneurs de région. Des entraîneurs de région. Des zones, de ligues, puisque nous avons dit que nous avons compartimenté le pays en 4 zones. 4 zones, oui. Et l'équipe qui viendra d'une zone, ils sont accompagnés par 2 entraîneurs désignés à l'intérieur. D'accord. Donc, c'est eux déjà, il y a le président de la ligue, il y a les entraîneurs qui viennent. Maintenant, au niveau de la fédération, il y a des commissions qui sont mises en place. Il y a des commissions. Et ces commissions sont étoffées par des volontaires qui s'y intéressent à la lutte pour l'organisation pratique. Voilà. Donc, en tout cas, c'est l'engagement de tout un chacun qui permet la réussite de nos événements. Voilà, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau déconcentré. Chacun y met du sien pour que l'événement soit une réussite. Alors, mais comment le Burkina travaille à se représenter valablement plutôt aux Jeux africains, par exemple, ou aux Jeux olympiques? Merci. Comme on le dit, ça c'est des compétitions à l'international. Je disais tantôt qu'il fallait que nous soyons affiliés. Et que nous soyons à jour de nos compétitions. De telle sorte que s'il y a une compétition qui est organisée, nous soyons invités. Et quand on nous invite, nous on se prépare à la sélection. Puisque l'invitation vient avec des critères clairs, avec des catégorisations claires. Et nous avons le rôle de préparer les athlètes, de les sélectionner, de les préparer à y participer. Voilà. Vous avez parlé tantôt d'une quête de médailles olympiques. Comment le Burkina se prépare
à arracher cette médaille olympique-là? Voilà. Alors, c'est sur la base déjà des talents. Des talents, et des sélections. Parce que nous sommes dit, dans les années à venir, il nous faut une médaille olympique. Oui. Mais qui peut nous envoyer une médaille olympique? Tout le monde. Ouais. Mais il faut une préparation. Et d'ores et déjà, nous avons désigné les différents entraîneurs nationaux qui ont pour rôle de préparer ces athlètes que nous avons présélectionnés. Donc déjà, cette préparation a commencé. D'accord. Ça a déjà commencé. Les entraînements sont très réguliers et nous mettrons tout en œuvre pour accompagner l'équipe technique. Parce que ce n'est pas un grand nombre, parce qu'une médaille olympique ne se prépare pas avec 50, 60 personnes. C'est ça. C'est juste en fonction des qualités de la catégorie, où nous espérons déjà c'est des médaillés au niveau international. On voit que dans plusieurs disciplines du sport, à la fin de la carrière, l'athlète est laissé à lui-même. Est-ce qu'il y a une politique de reconversion de l'athlète à votre niveau? Bien sûr. Et c'est souvent frustrant et ça fait mal au cœur de voir un champion qui, à la fin de sa carrière, n'arrive plus à survenir à ses propres besoins. Nous avons une politique de reconversion. Les anciens peuvent devenir des entraîneurs ou devenir des responsables des structures sportives. Ça, c'est une reconversion en restant dedans. Mais nous avons aussi une autre politique. Mais certainement qu'on va acter en Assemblée générale. Avec la politique gouvernementale où nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on pourra s'intégrer durablement dans cette politique qui est booster l'agriculture, l'élevage et tout. Comment reverser petit à petit nos lutteurs en phase de déclin dans les activités rémunératrices de revenus. Et nous avons un partenariat déjà avec une société de formation dans ce cadre. De telle sorte qu'un lutteur, normalement, après, même s'il ne lutte plus, il a autre activité qu'il pourra nourrir son nom. Nous, c'est de faire en sorte que, à la fin de ta carrière, tu aies une activité qui peut nourrir son nom. Voilà. Effectivement, nous avons pu avoir beaucoup d'informations avec vous et malheureusement, c'est la fin de l'émission. Nous allons vous remercier pour votre disponibilité et merci d'avoir fait le passage à Fadima Web TV. Ouais, merci bien, merci à vous. C'est vraiment moi qui vous remercie. Permettez-moi de faire un appel à la population, partout où il y a les compétitions qu'ils voient, c'est d'aller vous suivre. Si vous allez suivre, vous serez édifié. Ça fait chaud au cœur. Il y a de ces actions, quand tu vois, vraiment, tu te sens toi-même, tu te sens burkinabé, tu te sens dans ta culture. Et donc, c'est ce cri de cœur que je lance. Et c'est en cela que nous pourrons porter haut la lutte qui est notre culture. Voilà. Comme au football, où les gens prennent d'assaut les stades, il faut prendre d'assaut les arènes pour encourager nos champions. Et ils en ont besoin pour avancer. Alors, vous avez entendu l'appel du secrétaire général de la Fédération burkinabé de lutte traditionnelle. Merci à vous, Monsieur Bertrand Twina, d'être passé à Fadima Web TV. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons très bonne suite. Restez connectés sur Fadima Web TV pour ne rien rater de l'actualité. Isabel,
Come on.